On va faire un plat qui n'est pas du tout traditionnel à La Réunion, mais on va utiliser malgré tout un légume bien de chez nous, mais c'est un légume qui fait vraiment partie des légumes qui ont été un petit peu oubliés, qui sont aujourd'hui assez rares. Même sur le marché, on en trouve difficilement. Alors que dans les pays voisins de La Réunion, notamment l'île Maurice, on fait une consommation massive de ce produit. En Inde, on en mange énormément, mais à La Réunion, on ne consommait pas, on a consommé ce légume autrefois, mais aujourd'hui il était vraiment oublié. On le consomme actuellement sous la forme de fruits, c'est-à-dire lorsqu'il est mûr. Donc c'est la barbadine, donc je rappelle que c'est un fruit de la passion, c'est une variété de fruit de la passion qui peut devenir très très grosse, qui peut peser facilement 1 kg, 1,2 kg quand il est bien gros. Donc presque, je dirais pas la taille d'un ballon de rugby, mais presque. Et donc on le consomme mûr comme un fruit de la passion. C'est-à-dire on coupe le fruit et on recueille la pulpe, toutes les graines à l'intérieur. Aujourd'hui, on ne va pas utiliser donc la barbadine en tant que fruit, mais on va l'utiliser en tant que légume. Hein, c'est une habitude à La Réunion d'utiliser des fruits verts comme légumes. On consomme bien la mangue comme un fruit quand la mangue est mûre, et quand la mangue est verte, on consomme en légumes, on fait des rougailles, des hachas. La même chose pour le jac, la même chose pour les évis, la même chose pour la banane, la papaye. Donc ce sont tous des fruits qui sont consommés verts comme légumes. Donc la barbadine, on va utiliser aujourd'hui pour faire notre petite salade. On va mélanger ça avec un tartare de thon. Là, on a choisi une barbadine qui est très très jeune, donc on n'a même pas besoin de la peler. Si effectivement la barbadine a commencé à mûrir un peu, bien sûr, il ne faut pas l'utiliser, mais si la peau est dure, on peut éventuellement la peler. Moi, je préfère l'utiliser lorsqu'elle est encore très très jeune, et on va râper ce légume-là. Bien sûr, on va utiliser de l'enveloppe, vous avez bien vu, on a vidé les graines on ne va pas utiliser, et on va utiliser donc la grosse coque blanche avec la petite peau verdâtre dessus. Donc on va utiliser ce légume aujourd'hui cru, on l'utilise plus traditionnellement, je dirais en rougaille, on le bat comme un chouchou, comme une papaye verte, on fait en rougaille de barbadine, on peut faire un hachard de barbadine. Donc c'est vraiment un fruit, un légume qui est très très avantageux parce qu'on peut l'utiliser de beaucoup de façons. Et aujourd'hui, donc, on va faire une recette, je dirais, originale, parce qu'on n'a pas l'habitude de consommer ce légume-là vert, et encore moins sous la forme d'une salade avec du poisson cru. C'est-à-dire qu'on va tout simplement prendre du thon rouge, découpé en petits morceaux, et juste assaisonner avec de la fleur de sel, un peu de basilic, de l'huile d'olive, et on va mélanger ce tartare de thon avec une grosse julienne de barbadine. Donc bien sûr, il faut choisir un poisson ultra frais qu'on va découper donc en tout petits morceaux, et on va mélanger donc avec notre légume râpé en julienne, en rajoutant donc une petite garniture, donc des échalotes ciselées, de la tomate, des feuilles de basilic, bien sûr du jus de citron, de la fleur de sel ou du sel, du poivre et de l'huile d'olive. On peut rajouter aussi d'autres poivres, d'autres mélanges de poivres. Il existe des mélanges dans des petits moulins à base de poivre blanc, de poivre vert, des baies roses et tout. On peut mélanger, assaisonner en rajoutant d'autres épices. Aujourd'hui, donc, je vais laisser, je dirais, nature. Je pense qu'on pourrait rajouter encore du curry ou du paprika ou des petites herbes en plus. Donc, des feuilles de basilic, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du jus de citron vert. Et là, on a une entrée magnifique qui met en valeur donc le thon rouge parce qu'il reste cru et il est bien frais, le thon de notre pays. Et bien sûr, la barbadine verte juste râpée. Donc ça fait une entrée très rafraîchissante et ça permet de présenter nos plats, nos légumes anciens à la façon de la cuisine d'aujourd'hui. Alors on peut le consommer avec des croûtons, bien sûr, avec des petits canapés, du pain. On peut le consommer aussi, pourquoi pas, avec des chips. Je le sers des fois avec des chips de banane verte, donc de la banane verte découpée en grandes tranches. Et ça sert d'accompagnement pour apporter le côté croustillant au côté moelleux du thon.